As a spiritual venture, en tant que quête spirituelle, como una empresa espiritual, boldly follow the initiatives, suivez avec courage les initiatives. sigue audazmente las iniciativas into the heart of God's vision for the church and creation. Vers le cœur de la vision de Dieu pour l'Église et pour la création. hacia el corazón de la visión de Dios para la iglesia y la creación. Then, in response to growing insight about God's nature and will, Puis, en réponse à une compréhension croissante de la nature et de la volonté de Dieu, entonces, en respuesta a la percepción cada vez mayor sobre la naturaleza y la voluntad de Dios, continue to shape communities that live Christ's love and vision. continuez à façonner des communautés qui vivent l'amour et la mission du Christ. Siga formando comunidades que vivan el amor y la misión de Cristo.
Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, je veux partager avec chacun d'entre vous un message sur le thème « Le voyage intérieur vers Jésus, l'être de paix ». Tout au long de notre vie, nous avons ressenti la paix du Christ. Cette paix est une paix qui nous remplit, qui nous aide à aller de l'avant et à poursuivre sur le chemin de l'Évangile, sur le chemin de la vie, l'aventure à laquelle vous et moi croyons. Cette paix déborde et nous permet de continuer constamment sous la protection de l'Esprit Saint. Cette paix nous aide à aller de l'avant, à affronter les tempêtes et à persévérer dans ce que nous avons choisi pour cette vie. Cette paix est le voyage avec Jésus-Christ. C'est le voyage avec nos frères et sœurs. Elle nous permet de nous appuyer sur les témoignages, sur l'évangélisation, sur chacun des actes que nous posons dans cette paix, dans ce calme, dans cette tranquillité. C'est cette paix que seul l'Esprit Saint peut nous aider à redécouvrir, celle à laquelle Jésus faisait référence lorsqu'il disait « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde peut nous donner une paix intemporaire, mais une paix durable, une paix de vérité, une paix qui peut nous rapprocher de Jésus, cette paix qu'il nous a donnée par son sacrifice, parce que nous avons cru en sa parole, parce que nous avons cru en ce qu'il veut pour chacune de nos vies. Et c'est le message avec lequel je veux vous quitter. Lorsque nous sommes confrontés à la tempête, à des moments d'angoisse ou à la maladie, et c'est cette paix qui doit régner dans nos cœurs. Cette paix est ce qui doit être enraciné dans nos vies. Lorsque nous croyons en l'ordre parfait et divin du Saint-Esprit, la paix prévaudra. Ainsi, frères et sœurs, voici le message que je veux partager avec vous, un témoignage de vie, le témoignage de paix de Jésus lorsque nous te laissons entrer dans nos cœurs. Merci beaucoup, frères et sœurs. C'est Estefaneo Matteo, ici à Villa Tropicalia, qui partage ce message avec chacun d'entre vous. Je vous aime dans l'amour du Christ et continuons à être des artisans de paix par la miséricorde de Jésus. Dear brothers and sisters in Christ, please accept my greetings. I am Farahuma Irini, spouse Lau Takamoanas, et je suis membre de la communauté du Christ en France. J'aimerais partager avec vous mon expérience intérieure sur comment j'ai ressenti et accepté mon appel. Tout a commencé un soir où nous étions avec ma famille autour d'un repas. Je reçois alors un appel des pasteurs Kahialani et Joey Williams, venant me présenter mon appel à servir en tant qu'instructeur. Ce fut un échange très émouvant. J'étais envahie d'un mélange d'émotions, à la fois de la joie, tellement que j'en pleurais, mais aussi de la crainte, car je ne savais pas ce que Dieu me réservait. Mais ce dont j'étais sûre, c'était la réponse que j'allais donner. Certes, elle n'était pas immédiate, car j'avais besoin de réfléchir. Je me suis alors posé la question. Suis-je réellement capable de servir Dieu en tant qu'instructeur? Je me suis documentée et tournée vers ma mère pour savoir quel était le rôle d'un instructeur. Et j'ai surtout prié pour demander à Dieu de me guider et d'éclairer le chemin que j'allais emprunter. Je me suis aussi rappelé des principes permanents. Chaque personne a de la valeur. Et tous sont appelés. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est toi ou vous. J'ai alors fait le choix responsable de poursuivre la paix sur la terre en donnant quelques semaines après ma réponse. Et c'était avec le cœur humble, plein de joie et de gratitude que j'ai décidé de m'engager de nouveau à servir Dieu, mais cette fois-ci en tant qu'artisan de paix. Je ne sais pas si c'était un hasard ou la volonté de Dieu, mais un matin, j'ai été confrontée à un exemple concret
de ce qu'un instructeur pouvait faire face dans son ministère. J'ai vécu ce moment comme une expérience enrichissante et cela a confirmé ma place dans ce ministère. Et j'aimerais terminer ce moment de partage avec un passage dans la Doctrine et Alliances, section 161, alinéa 7. L'esprit de celui que vous suivez est un esprit d'amour et de paix. Cet esprit cherche à résider dans le cœur de ceux qui s'engagent en répondant à son appel et qui vivent son message. Le sentier ne sera pas toujours facile. Les choix ne seront pas toujours clairs, mais la cause est sûre et l'esprit portera témoignage de la vérité. Et ceux qui vivent la vérité connaîtront l'espoir et la joie des disciples dans la communauté du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En 2018, j'ai embarqué dans un voyage sans vraiment réaliser que j'embarquais dans le voyage. Et cela a commencé lorsque j'ai assisté au colloque européen sur la paix qui s'est tenu à Dunfield House. À l'époque, le week-end était vraiment entouré de mystères pour moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un colloque sur la paix ou si j'allais l'apprécier. Mais j'ai décidé de participer à ce week-end en sachant que je serais entourée d'amis et de personnes partageant les mêmes idées. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pris cette décision car ce week-end s'est avéré être un élément essentiel de mon parcours dans la recherche de la paix. Ce week-end, mon esprit s'est vraiment ouvert aux différentes approches et perspectives de la paix. Il y avait des orateurs incroyables qui ont parlé de leur expérience personnelle, de l'activisme et qui m'ont vraiment inspiré à faire plus pour la poursuite de la paix et m'ont aussi donné le courage de sentir que tout est possible, ce qui était vraiment fascinant. Dans le prolongement du colloque sur la paix, nous avons discuté de la résolution sur la non-violence de l'Europe. C'était vraiment passionnant de faire partie de la communauté qui discutait de cette résolution sur la non-violence et encore plus fascinant d'être si passionné, motivé pour la faire aboutir. Je me suis donc sentie très, très bénie de participer à ces conversations. Et c'est à partir de ce week-end que j'ai vraiment décidé que je voulais être à la conférence mondiale et que je voulais vraiment être en mesure de voir ce qui se passait avec cette résolution et de poursuivre ce voyage qui avait commencé au colloque sur la paix et de voir où cela mènerait. J'ai donc décidé d'y aller et j'ai assisté à toute ma première conférence mondiale, ce qui m'effrayait un petit peu. J'étais un peu nerveuse, je n'étais jamais allée à une conférence mondiale auparavant, je n'étais pas sûre de ce que ça serait, si ça serait pour moi. Mais comme le colloque sur la paix, c'est devenu un événement auquel je suis très, très heureuse d'avoir dit oui parce que j'ai rencontré tant de personnes extraordinaires du monde entier. J'ai eu tant de conversations vivifiantes sur la résolution de la non-violence, sur la culture des différentes personnes, sur les différentes expériences de la communauté du Christ dans différentes parties du monde. Et j'ai eu la chance d'en faire partie d'une Église qui a tant d'unité dans la diversité. Et j'ai vraiment ressenti cela en étant à cette conférence et en partageant la communion avec de nouveaux et d'anciens amis. Après la conférence mondiale, je me suis retrouvée à quelques autres événements qui, à mes yeux, poursuivaient cette quête de la paix et ce voyage qui, encore une fois, avait commencé avec le colloque. L'un de ces événements était Greenbelt, qui est un festival musical qui se tient au Royaume-Uni. Et cette année-là, en 2019, un groupe de membres et d'amis de la communauté du Christ a interprété un ensemble intitulé Sing Peace. C'était vraiment très, très vivifiant de pouvoir aller encourager et soutenir ces gens et aussi d'aider à inviter la communauté chrétienne plus large qui
étaient à ce festival et de leur dire un peu qui nous étions en tant qu'Église et de partager cette paix et ce message, non seulement à travers les chansons, mais aussi à travers ces conversations et interactions auxquelles j'ai eu la chance de participer. Après cette expérience, j'ai décidé de participer à ma toute première manifestation. Elle avait lieu à Londres et visait à protester contre le commerce des armes. J'y ai participé avec un bon ami, Andrew Bolton, et nous avons défilé sous la bannière de notre communauté du Christ au sein d'une communauté si diverse qui partageait également son soutien à la paix. Il y a eu beaucoup de dialogues interconfessionnels, beaucoup d'unité dans le silence alors que nous prions ensemble et étions unis pour la paix. Et maintenant, suite à tout cela, j'ai hâte de retourner à la prochaine conférence mondiale et de pouvoir continuer ce voyage, continuer à avoir ces conversations et continuer à être inspiré par les gens à travers le monde pour continuer à poursuivre la paix. Et je suis vraiment très impatiente de voir quelles conversations auront lieu concernant la résolution sur la non-violence et aussi de voir où ce voyage continuera à mener. Prions. Dieu, Mère, Père, Créateur de la puissance d'amour, nous sommes réunis, unis dans la prière pour demander ta bénédiction. Nous avions prévu
de nous réunir physiquement à ce moment-là pour célébrer notre diversité et te donner nos louanges collectives. Malheureusement, cela n'est pas possible. Pourtant, nous avons trouvé des moyens de nous unir. De l'autre côté des océans, nous nous rassemblons en ce moment en tant que votre peuple. Ensemble, nous avons commencé l'année ecclésiastique pendant l'Avent avec l'entête « Le peuple marche ». Dieu, nous marchons et nous prions. Bénis notre voyage. Aujourd'hui, nous voulons marquer le début d'une nouvelle section de notre voyage. Le voyage vers la prochaine conférence mondiale. Que nous venions d'Australie, d'Amérique du Nord ou du Sud, d'Asie, d'Afrique ou d'Europe, notre voyage sera différent. C'est également vrai pour notre voyage individuel vers toi, ô Dieu. Aide-nous à trouver notre chemin. Donne-nous la force et le courage de suivre notre chemin. Envoie-nous des gens pour nous accompagner, pour nous encourager, pour nous aider à retrouver le chemin lorsque nous nous égarons. Un dicton bien connu dit « Le voyage est la destination ». Même si nous avons un objectif, la conférence mondiale 2023, le voyage est la partie la plus importante. Je suis sûre qu'il existe de nombreux chemins, des chemins qui nous sont familiers et sur lesquels nous nous sentons à l'aise. Mais peut-être que le chemin que nous avons emprunté auparavant ne peut plus être emprunté. Peut-être devons-nous trouver un nouveau chemin pour nous. Peut-être devons-nous rejoindre les autres et les soutenir sur leur chemin. Quel que soit le chemin que nous prenons, connu ou inconnu, Dieu bénit notre voyage. Nous aspirons à la communauté, les uns avec les autres et avec toi, ô Dieu. Fais-nous sentir ta présence sur notre chemin, alors que nous nous rapprochons pas à pas les uns des autres et de toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Come and bring light to a people in darkness. Come, set us free from the chains we have made. We are your people, the flock that you tend. Lord, open our eyes once again to the ones broken-hearted. Open our eyes to the plight of the poor. Open our eyes to the innocent children. Open our eyes. Teach us compassion and love. Come and bring light to a people in darkness. Come, set us free from the chains we have made. We are your people, the flock that you tend. Lord, open our eyes once again to the victims of violence. Open our eyes to the ones who seek justice. Open our eyes to those sitting in prison. Open our eyes. Teach us compassion and love. Come and bring light to a people in darkness. Come, set us free from the chains we have made. We are your people, the flock that you tend. Lord, open our eyes once again
flock that you tend. Lord, open our eyes once again. To those full of life's sorrows, open our eyes. To the needs of the lowly, open our eyes. To the ones who seek peace, open our eyes. Teach us compassion and love. Come and bring light to a people in darkness. Come set us free from the chains we have made. We are your people, the flock that you tend. Lord, open our eyes once again. To those suffering illness, open our eyes. To those trapped by addiction, open our eyes. To those lost or forgotten, open our eyes. Teach us compassion and love. Come and bring light to a people in darkness. Come set us free from the chains we have made. We are your people, the flock that you tend. Lord, open our eyes once again. Le monde change. Les anciennes formes s'effritent. De nouvelles possibilités émergent. Nous vivons entre ce qui était et ce qui sera. Nous avons besoin de foi, de curiosité, d'ouverture et de courage. Dieu remet en question les hypothèses, secoue les structures, perturbe les routines et crée des liens. Le Saint-Esprit insuffle un nouveau souffle dans nos vies, dans l'Église et dans la création. L'objectif de Dieu est une nouvelle création en nous, parmi nous et autour de nous. Et rien n'est plus important que de discerner ce que Dieu prépare et le rôle que nous y jouons. Doctrine et Alliance 162, paragraphe 2c, insiste sur ce point. En tant que peuple prophétique, vous êtes appelés à discerner la volonté divine pour votre époque et pour les endroits où vous servez. Vous vivez dans un monde aux défis nouveaux et ce monde exigera des formes nouvelles de ministère. Discernez la volonté divine. Les nouveaux défis exigent de nouvelles formes de ministère. Le discernement est plus que la planification ou l'affirmation de points de vue personnels. C'est s'engager dans des pratiques spirituelles afin d'être plus conscient de l'activité de Dieu et de la meilleure façon d'y répondre. Le discernement est la volonté de s'aventurer avec Dieu, au-delà du familier. Si votre groupe avait besoin d'un guide de discernement, certains évangélistes et ceux qui ont suivi le programme de formation spirituelle et d'accompagnement seront disponibles. Rappelez-vous la parabole du Samaritain. Nous l'explorerons en détail lors de la conférence mondiale 2023 sur le thème « Courage ». Un voyageur a été dépouillé et battu. 2 personnages religieux, un prêtre et un lévite, sont passés à côté du voyageur mais ne l'ont pas aidé. En fait, ils ont traversé de l'autre côté de la route. C'est alors que le Samaritain, supposé ne pas être aussi religieux, a vu l'homme presque mort et a eu de la compassion. Le Samaritain s'est avancé avec courage vers l'homme, a soigné ses blessures, l'a amené dans un endroit sûr et a payé les frais de ses soins.
Tous ont vu la même situation. Cependant, un seul a discerné ce qu'il fallait faire. Le Samaritain a perçu l'appel de Dieu et a répondu avec courage. Les autres, captifs de leurs préjugés humains, ont été inconscients de l'appel de Dieu, même s'ils pensaient être en harmonie avec la volonté divine. Le Samaritain a vu comme Dieu voit et a répondu comme Dieu fait. Ça, c'est le cœur du discernement. Il serait agréable d'avoir une carte de l'avenir, mais ce n'est pas possible en cette période de changement et de bouleversement culturel. Nous ne pouvons même pas non plus retourner dans le passé, car ce monde n'existe plus. Nous devons continuer à nous aventurer avec courage avec Dieu, comme l'ont toujours fait les gens de foi et de vision. Notre voyage n'est pas laissé à une foi aveugle. Comme une boussole fiable, le Saint-Esprit nous guide et nous donne du courage. Cette boussole fonctionne d'autant mieux que nous sommes en mouvement en réponse à l'appel de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le guide est le chemin, le voyage et la destination. Tout au long de notre histoire, des voix prophétiques nous ont poussés à concrétiser la vision la plus complète de Dieu pour la création. Notre voyage a inclus des processus de clarification de notre histoire sacrée, de notre identité et de notre but. Les résultats se trouvent dans notre déclaration de mission, nos principes permanents et d'autres documents. Avec les Écritures comme fondement, nous emportons ces sources vitales de perspicacité et de focalisation avec nous dans notre voyage. Le Saint-Esprit nous a guidés vers un nom idéal, communauté du Christ. Il est fidèle à notre héritage et à notre vision de l'Évangile vécu dans une communauté centrée sur le Christ. Il met l'accent sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ et sur l'importance de vivre le Christ dans une communauté sacrée. Notre nom nous donne une direction et une orientation. Nous nous retrouvons également les uns les autres sur notre chemin, notre communauté de foi mondiale bien-aimée. Nous sommes un peuple diversifié. Par le Saint-Esprit, nous sommes en train de devenir une communauté mondiale par laquelle le Christ vit. Nous sommes en train de devenir une demeure pour Dieu ou un temple saint qui s'étend sur toute la terre. Notre magnifique temple nous rappelle cette destinée. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons la puissance de la communauté en Christ exprimée localement de manière distincte, tout en soutenant une unité de vision, de croyances fondamentales et une mission dans le monde. Un avenir plein d'espoir pour la communauté du Christ est possible, si nous le choisissons. Le Saint-Esprit nous incite à nous y aventurer avec courage avec Dieu. Doctrine et Alliance, 165, paragraphe 1, CAEE, affirme « Communauté du Christ, une vision divine se présente devant vous. Dans l'amour, invitez votre prochain à connaître la bonne nouvelle de la vie nouvelle dans la communauté avec le Christ. Entreprenez des actions de compassion et de justice pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles. Poursuivez la paix sur et pour la terre. Que rien ne vous sépare de cette mission. Elle révèle l'intention divine d'un salut personnel, sociétal et environnemental. Une plénitude du témoignage de l'Évangile pour la restauration de la création. Notre vision parle d'un salut holistique pour les personnes, les groupes et la création entière. Un salut dans toutes les dimensions. La vision de Dieu en matière de restauration est beaucoup plus grande que ce que beaucoup imaginent.
Le conseil de direction de l'Église mondiale est impliqué dans le discernement de groupe. Cela inclut une écoute constante de l'Esprit Saint à travers les voix de personnes d'âge, de cultures et d'expériences de vie différentes dans le monde. Le Conseil a rédigé une déclaration sur les thèmes émergents. En voici quelques extraits. L'âme de la communauté du Christ s'exprime le plus pleinement lorsque nous incarnons Jésus-Christ, l'être de paix, et sa mission. Cela se produit par le biais de communautés relationnelles, spirituelles, invitantes et connectées au niveau mondial, centrées sur le Christ et poursuivant activement la justice et la paix et sur et pour la terre. Nous découvrons qu'une posture de simplicité, d'agilité et de flexibilité nous équipera et nous donnera les moyens de vivre fidèlement le cœur de notre vocation dans un monde en mutation. Ces phrases ne sont pas la fin du discernement. Elles offrent des occasions d'explorer des principes, des possibilités et des idées dans tous les domaines apostoliques. L'appel constant de l'Église est de discerner l'époque dans laquelle nous vivons, nos divers contextes de mission, et ce que devraient être nos approches du ministère alors que nous incarnons l'âme de la communauté du Christ et que nous suivons Jésus, l'être de paix. Alors que nous nous dirigeons vers la conférence mondiale, nous sommes invités à nous préparer spirituellement à un discernement commun, à une prise de décision importante, à un culte inspirant et à la construction d'une communauté interculturelle. En septembre, je vais présenter des informations et des perspectives supplémentaires pour nous aider à nous préparer. Je me réjouis de vous reparler à ce moment-là, alors que nous continuons à nous aventurer avec courage avec Dieu.
La générosité est une discipline spirituelle pratiquée en réponse à la grâce et à l'amour de Dieu. Nous avons d'abord reçu de Dieu sa grâce illimitée et son amour sans fin. Nous sommes appelés à partager parce que nous avons d'abord reçu et nous ne pouvons donner que ce que nous avons. La question est la suivante. Qu'avons-nous à offrir? J'ai 3 petites filles et j'ai récemment eu la chance d'avoir un petit garçon. Je remercie Dieu pour cela et c'est une des raisons pour lesquelles je dois donner pour lui, montrer ma gratitude. Cela doit être mis de côté. Revenons à mon point. Un jour, l'une des filles est venue me voir et m'a demandé « Papa, pourquoi me donnes-tu seulement de l'argent pour le donner à Dieu à l'Église? Dieu n'a-t-il pas besoin de notre riz, de notre poulet et de nos légumes ?» La question m'a fait taire. Et j'ai réfléchi à la manière de commencer à répondre à sa question. Quelque chose m'est venu à l'esprit et je lui ai demandé « Qu'as-tu à donner aujourd'hui, en dehors de l'argent que je te donne ?» Elle a couru dans sa chambre sans dire un mot et a pris une de ses robes et elle m'a demandé « Papa, j'ai ceci à donner à Dieu aujourd'hui. » Alors, je lui ai demandé « Entre les deux, qu'est-ce que tu te sentirais à l'aise de donner à Dieu aujourd'hui si tu dois choisir une chose ?» Et elle a répondu « Je vais donner ma robe parce que je pense que c'est ce dont Dieu a besoin aujourd'hui. Je lui ai donné de l'argent. » À votre avis, de quoi Dieu a-t-il le plus besoin aujourd'hui? Dieu nous a donné un amour inconditionnel quand nous avions besoin d'amour. Il nous a donné son Fils unique quand nous avions besoin de son salut. Et nous devons partager la même chose avec ceux qui sont dans le besoin. Nous devons donner à Dieu pour sa mission dans le monde. Alors que nous faisons l'expérience de la bonne nouvelle, de la nouvelle vie en Jésus-Christ, je vous invite à vous joindre au ministère de la compassion pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles, individuellement et en coopération. L'univers a besoin de votre générosité. Donnons pour cette noble mission de Jésus-Christ qui est notre mission. Que le bon Dieu vous bénisse alors que vous continuez à être généreux. Amen. Demandez la paix et élevez une bannière de la paix et réclamez la paix jusqu'aux extrémités du monde. Prier pour la paix, c'est prêter attention au monde. Tendez l'oreille pour entendre les lamentations des mères et des pères de toutes les nations qui cherchent désespérément un avenir d'espoir pour leurs enfants. Et reconnaître que dans leur bien-être réside votre bien-être. Prier pour la paix est un voyage intérieur et extérieur de transformation. Lorsque nous sortons de nous-mêmes pour nous intéresser à la vie des autres, nos prières pour la paix, notamment hardiment l'injustice et la souffrance, et nous poussent à agir avec compassion pour réorganiser le monde. En ce sens, nos prières pour la justice et la paix sont prophétiques. Lorsque nous prions vraiment pour la paix, les pauvres sont pris en charge, assistés par la miséricorde de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque nous prions vraiment pour la paix, notre racisme est remis en question et nous commençons à voir tout et tout le monde différemment.
Lorsque nous prions vraiment pour la paix, les portes des maisons sont déverrouillées et ouvertes aux immigrants. Et nous détruisons les camps des réfugiés et accueillons les immigrants et les réfugiés dans nos communautés rurales et urbaines. Lorsque nous prions vraiment pour la paix, nous ne faisons aucun mal à la terre et à tous ces précieux êtres vivants. Nos prières pour la paix ont le pouvoir de façonner un avenir où le règne de Dieu peut se produire. Nos prières sont des œuvres d'espérance. Dieu de Shalom, que nous incarnions ton amour et ta paix dans le monde. Esprit de paix, par nos prières et nos actions, permets-nous de vivre dans ton désir le plus profond pour ton monde précieux. Être de paix. Puissions-nous nous aventurer avec courage vers toi, en solidarité avec tous ceux qui souffrent et cherchent un avenir d'espoir. Aventurez-vous avec courage au cœur de la vision de Dieu pour la création. Poursuivez la paix sur et pour la terre. Go and share the peace of Christ. Kabiye wabanye omutende wakwa Kristo. Go and share the peace of Christ. Ven y comparten la paz de Cristo. Go and share the peace of Christ. Go and share the peace of Christ. Va partager la paix du Christ. Go and share the peace of Christ. Vayan y compartan la paz de Cristo. Go and share the peace of Christ. See ya.